Comment j'ai su que mon fils aîné était autiste Asperger? Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je suis Amélie Rigano, je suis entrepreneuse et je suis aussi la maman de 5 merveilleux enfants atypiques, mes petits zèbres. Et aujourd'hui, j'ai à cœur d'accompagner les personnes qui se retrouvent elles-mêmes dans ces profils atypiques, qu'elles soient enfants, adolescents et aussi adultes, mais aussi tout leur environnement et en particulier leur famille, les parents, parce que être parent d'enfants porteurs de troubles, de handicap, appelez-le comme vous voulez, en tout cas quand on est un enfant zèbre, c'est compliqué pour soi, c'est compliqué aussi pour les parents. Et je vais vous expliquer comment j'ai su que mon fils aîné était Asperger. Ça a été véritablement un parcours du combattant que je n'envie à personne, mais qui a été très riche et qui a été surtout source de grandes leçons de vie, d'humanité, mais aussi parfois de grandes douleurs, d'incompréhension, de jugement. Et c'est ce parcours que je te raconte aujourd'hui. Alors le premier signal que j'ai eu, c'était lorsque Mathéo était en petite section de maternelle. Il avait dans les 3 ans et demi. L'année avait démarré en septembre. Et puis, après les vacances de Noël, au mois de janvier, la maîtresse, sans me prévenir, me demande un jour, Madame Rigano, est-ce que vous pouvez rester? Faut que je vous parle un petit peu. Donc, le un petit peu s'est transformé en 1 heure. Et il faut reconnaître que 1 heure pour un enfant de 3 ans et demi, ça fait beaucoup quand même. Et en plus, il faut savoir que Mathéo était avec moi, il était debout sur ma gauche à côté. Et 7 heures, il est resté debout à écouter la maîtresse aussi, qui s'est mise à parler. Donc, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est si vous êtes dans le milieu de l'accompagnement, de la petite enfance ou de l'enfance, par pitié, ayez toujours quand même ce temps de prise de hauteur sur la manière dont on amène le sujet à des parents et puis préserver aussi l'enfant parce que dire ça devant sa maman comme si l'enfant n'avait pas de cerveau et ne comprenait pas, je trouve que c'est une aberration. Même si c'est pas malveillant, il faut savoir que pendant 1 heure, la maîtresse m'a parlé des difficultés qu'elle rencontrait avec Mathéo, alors qu'elle ne m'en avait jamais parlé auparavant, alors que je venais aussi le chercher tous les jours, et que d'un coup, je me suis pris pendant 1 heure tout ce que je n'avais pas entendu pendant des mois. Les choses que j'ai entendues étaient que Mathéo semblait ne pas comprendre les consignes. Elle ne comprenait pas parce qu'elle le voyait intelligent. Quand elle le prenait en individuel, qu'elle lui expliquait, il avait de la connaissance, mais il ne savait pas la mobiliser. Et surtout, dans le collectif, il donnait l'impression en tout cas que les consignes ne le concernaient pas, qu'il ne les écoutait pas, qu'il ne les captait pas. Il était le regard un petit peu dans le vide pendant les consignes. Et elle voulait aussi pointer le fait qu'il était complètement à part des groupes et du groupe, en particulier dans la cour de récréation où il était esselé et il était complètement perdu. Donc dans mon petit cœur de maman, ça a été compliqué ce jour-là. Et puis au bout de pratiquement 1 heure, je regarde mon enfant qui était debout et je le vois tout blanc, mais vraiment tout pâle. Et là, waouh, j'ai compris qu'il y avait eu quelque chose. Donc j'ai demandé à la maîtresse qu'on arrête, que je pensais que ça suffisait, on avait assez parlé de ça. Je sors de l'école avec mon fils et là, je me mets à hauteur accroupi à hauteur de ses yeux et je lui dis ça va pas Mathéo, et là il s'est mis à pleurer, il s'est effondré. En fait il avait tout capté et pendant 1 heure il s'est pris les messages. Donc voilà, il faut vraiment comprendre qu'un enfant, déjà un enfant comprend, et puis un enfant, même s'il s'exprime pas correctement, même s'il n'est pas dans les clous, même si allez il présente un handicap, il comprend quand même les choses. Donc on a le respect de l'être humain quel que soit son âge. L'année continue un peu difficilement. Il voit, comme c'est le cas en petite section de maternelle, une infirmière qui met en avant quelques difficultés, mais sans plus. Il n'empêche qu'il coche les cases des apprentissages et il va en moyenne section. Et là, en moyenne section, il a une autre maîtresse qui le prend d'affection et qui essaye de l'accompagner au mieux, qui fait vraiment de son mieux, avec qui c'est pas facile, avec qui on parle surtout très régulièrement, presque tous les jours. Alors des fois c'est éprouvant, des fois j'ai juste envie de récupérer mon enfant et pas avoir le bilan de ce qui s'est passé, mais comme elle y met du sien, ça passe plutôt bien. Et puis il faut savoir que pendant ce temps, j'ai mon 2e fils qui est rentré chez les tout petits, parce que lui il est rentré à 2 ans et demi, et lui à ce moment-là ça se passe hyper bien, sa maîtresse adore Valentin, tout se passe bien. Quel bonheur parce que c'était déjà un peu compliqué déjà tous les jours d'aller à l'école. Bon,
Vous verrez dans une autre de mes vidéos que pour Valentin, ça a été aussi compliqué par la suite parce que il y a eu aussi des difficultés. Mathéo arrive en grande section de maternelle et là, il a une maîtresse qui est assez introvertie, en tout cas vis-à-vis des parents. Parfois, elle me sort des petites remarques sur le fait qu'il n'est pas très sociable, qu'il est tout seul dans la cour, qu'il ne comprend pas les consignes, qu'il faudrait aller au CMP. Alors, il faut savoir que j'avais demandé depuis les premières difficultés, depuis la petite section, qu'est-ce que je pouvais faire pour que ça se passe mieux, parce que c'était l'objectif. La maîtresse m'avait parlé du CMP, du centre médico-psychologique, donc j'avais fait aller Mathéo. Ça n'avait pas donné grand-chose tout d'abord, parce qu'il n'y avait pas énormément de matière à accompagner, en tout cas pas quelque chose de visible. Et puis, il faut savoir aussi qu'à ce moment-là, moi, j'étais pas particulièrement convaincue que mon fils avait quelque chose. Donc, moi, ça se passait très bien. À la maison, on avait une famille, c'était calme. Mathéo, il parlait bien. C'était un petit garçon, pour moi, tout à fait normal et très affectueux, très intelligent. On pouvait vraiment lui apprendre plein de choses. Il était curieux, donc tout allait bien. J'ai pas eu de signaux qui m'ont fait dire Mathéo a quelque chose qui est difficile. C'est vrai qu'en redécoupant après, lorsqu'on a fait les tests bien plus tard pour l'autisme, oui, il s'avérait qu'il y avait des signaux, mais moi en tant que maman, c'était mon fils aîné. Tout se passait bien à mon égard et j'avais pas de difficulté, mon mari non plus. Voilà, Mathéo, pour nous, ça allait bien. Et la grande section se passe, pas très agréable du tout, plutôt même froide vis-à-vis de Mathéo. Et Mathéo arrive en CP. Et c'est là où ça a été le plus compliqué pour lui. Ça a été son année, vraiment une année de traumatisme, une année dans laquelle il a été victime de harcèlement extrêmement violent. Et je le dénonce, je ne dirai pas le nom de la maîtresse, même si j'avoue que ça me démangerait presque, mais soyons éthiques. Une maîtresse qui était dans sa dernière année professionnelle avant la retraite, et qui, je ne l'ai su que bien plus tard, a maltraité mon fils. Cette maîtresse l'a humilié, cette maîtresse lui a tapé sur les doigts très violemment avec la règle, cette maîtresse a pris les oreilles de mon fils et a fait mine de lui couper l'oreille pour lui faire peur. Elle lui a arraché, tiré très fort les cheveux, elle le privait de récréation en le maintenant par la main pendant la récréation dans la cour. Et Mathéo a su me le dire que plus tard, elle mangeait des viennoiseries en parlant avec ses collègues et elle postillonnait ses gâteaux au-dessus de la tête de mon fils. Et un enfant autiste, tous ces signaux-là, c'est une horreur. Donc lui, il vivait un cauchemar avec cette maîtresse. Et un jour, elle a même demandé au petit virulent de la classe de tabasser Mathéo dans la cour. Et en fait, durant cette année scolaire, tous les jours, quand je récupérais Mathéo de l'école, moi j'aimais bien le faire tout beau, c'était mon petit garçon, il était bien habillé, il avait des beaux vêtements. Et tous les jours, je le récupérais, les pantalons déchirés. Et c'est vrai que ça m'agaçait, parce que je lui disais, fais attention Mathéo, arrête de déchirer tes vêtements. Il était un peu pâteau, un peu gauche dans sa démarche. Et je pensais que c'était parce qu'il tombait tout le temps. Voilà, et donc je lui disais, fais attention, fais attention, fais attention. Et tous les jours, je récupérais le pantalon déchiré ou bien marqué, qui n'était à mon sens plus mettable. J'ai su plus tard, bien plus tard quand il était adolescent, parce qu'un jour il y a eu tout qui remonte à la surface, qu'il se faisait maltraiter à chaque récréation par les mêmes enfants, le même groupe d'enfants qui le tapaient, qui le traînaient par terre, qui se moquaient de lui, qui l'humiliaient. Et lui, en fait, pensait que nous le savions, ça c'est aussi le propre d'un enfant de cet âge-là, il pensait que nous le savions, mais il ne savait pas l'exprimer. Évidemment que si j'avais su que la maîtresse martyrisait mon fils, j'aurais réagi bien avant l'heure et mon mari, n'en parlons même pas. Mais simplement, on ne le savait pas. Et donc, vous voyez la difficulté dans le regard, l'esprit de cet enfant qui pense que papa et maman sont au courant, que tout l'écosystème le sait, finalement qui pense que c'est normal et que c'est ce qu'il mérite. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, c'est un enfant qui ne comprenait pas les consignes, qui n'était pas dans les clous, Et il m'a raconté plus tard qu'il a eu des petits moments de révolte. Par exemple, la maîtresse de CP avec une boîte de bonbons. Et un jour, elle l'avait puni dans la classe et il allait prendre plein de bonbons. Et pour lui, c'était sa petite vengeance personnelle, mais je trouve ça très triste surtout, de devoir passer par là alors que c'était vraiment un petit garçon très gentil, très calme, qui ne faisait absolument pas d'histoire et qui avait besoin plutôt d'être aidé. Arrive l'année de CE1. En CE1, une maîtresse qui est
on va dire, un peu transparente. Vraiment, ni dans l'aide, ni dans l'absence d'aide, plutôt dans l'absence d'aide, mais transparente. Vraiment rien. À part qu'on a eu 2 ESS, donc des petites réunions où on fait le suivi éducatif de l'enfant, on parle des difficultés. Et ce jour-là, la maîtresse met en avant le fait que Mathéo attend à chaque récréation devant la porte de la classe Ulysse, attend qu'un petit garçon prénommé Yanis sorte de cette classe parce que c'était le seul petit garçon avec qui il avait réussi à créer du lien. Et ce petit Yanis, c'était devenu son ami. Mathéo adorait ce petit garçon, jouait avec lui tout le temps, l'attendait. Vraiment, c'était son pilier à l'école. Et en fait, moi, j'étais bien contente que pour une fois, il avait un copain. Et là, on me disait, en gros, pas normal que Mathéo aille vers un petit garçon Ulysse. Déjà qu'il n'est pas sociabilisé. Si en plus, il va vers ses enfants, c'était pas normal. Et moi, ça m'a agacée. Et là, j'ai dit à ce moment-là, c'est la première fois que j'ai prononcé le mot d'autisme. J'ai posé la question, est-ce que on pourrait pas se dire que s'il va vers ce petit garçon, c'est qu'il a peut-être des points communs. Et si Mathéo était autiste, j'en sais rien. Et là, dans cette équipe, on m'a regardé avec des yeux ronds comme des billes. C'était presque si c'était moi la mère qui insultait mon enfant en parlant d'autisme, en me disant « mais Mathéo, mais pas du tout, il est très intelligent, il comprend tout ». Je dis « mais vraiment, je sais pas. S'il va avec ce petit garçon, c'est bien parce qu'il se trouve des points communs, parce que c'est un petit garçon lui aussi porteur d'autisme ». Le temps passe, les années passent, on l'a changé d'école parce que cette école, ça a été vraiment horrible. Surtout que derrière, il faut savoir qu'il y a eu Valentin, alors j'en parlerai une autre fois, le deuxième. Et c'était l'année, en fait, où on l'a changé d'école parce que pour Valentin, ça a été trop plein. Vraiment, ce qu'on nous a dit sur notre enfant, Valentin, c'était indescriptible. Donc on l'a changé d'école et on a changé nos enfants pour l'autre école de la commune de l'époque. Mathéo rentre dans cette école et la maîtresse, pareil. Elle l'aime pas particulièrement, elle le comprend pas, donc elle fait avec. Et on sent vraiment qu'elle fait avec, mais que c'est son boulet. Donc on fait le point de temps en temps, elle est agacée. Pourtant Mathéo à chaque fois coche les cases des apprentissages, on va dire majeurs. Il n'y a pas de manque, au contraire il est plutôt bon partout. Mais c'est vrai qu'on vient pas pointer ses réussites, mais plutôt ce côté bizarre que présente Mathéo. Et puis en parallèle, on a continué à l'emmener au CMP, donc de plus en plus régulièrement. Et puis, il n'y a pas particulièrement d'avancée, mais il a quand même une forme de suivi. On change Mathéo d'école, on le met dans le privé pour essayer de l'aider parce que réellement, c'était plus possible. Il était extrêmement malheureux. L'école, c'était devenu une torture pour lui. Les enfants étaient vraiment odieux, méchant avec lui. Et c'était lourd pour nous de voir ça. Quelque part, c'est dur aussi pour un parent parce que comme on ne savait pas ce qu'il avait, il y a des moments où on était aussi agacé contre lui. On lui disait pas, mais l'enfant le ressent. On était agacé que notre enfant ne s'adapte pas au système scolaire alors qu'a priori, il a tout ce qu'il faut pour y arriver. Donc, c'était difficile. On le met dans le privé en espérant que là, il sera mieux compris, mieux accompagné. Et en parallèle, à ce moment-là, il y a des tests qui sont faits au niveau du CMP. Et c'était très long la liste d'attente, justement, parce qu'on nous parle de troubles du spectre de l'autisme. Et puis, un jour arrive, donc en CM1, le fameux verdict, Mathéo est bien autiste Asperger. Et ce diagnostic n'a pas eu l'effet boum, parce qu'en fait, on le savait. On le savait depuis longtemps, on y était préparés, mon mari et moi. C'était devenu normal pour nous, on le savait depuis un moment, on avait lu, on s'était renseigné, j'avais lu plein de livres, je crois que j'ai lu tous les livres psychologiques sur la parentalité qui existaient, et pour moi c'était une évidence. Mathéo a été aussi diagnostiqué dyspraxique, d'ailleurs il a été diagnostiqué dyspraxique avant l'autisme Asperger, parce que c'est peut-être plus facile de faire diagnostiquer ça auprès d'un ergothérapeute. Et le diagnostic a été aidant dans la mesure où une fois que le nom était posé, c'était plus simple de comprendre et plus simple de justifier la différence et l'accompagnement. C'est surtout ça qui a changé. Et ça a été un énorme parcours, ça a été un parcours difficile parce que fin de CM1 pour être diagnostiqué, vous comprenez bien que depuis la petite section jusqu'au CM1, c'est un enfant pour qui le parcours scolaire a été mais un cauchemar tout simplement. Je trouve qu'il a une force incroyable, cet enfant qui aujourd'hui est un adolescent de 16 ans, d'avoir tenu jusque-là. Un jour, bien plus tard, alors que sa scolarité allait beaucoup mieux, parce que dans cette école privée,
Je tiens à vous dire que ça a été le jour et la nuit. Il a été pris dans sa globalité. Ensuite, il a été mis pour son année de CM2 dans une classe Ulysse qui était juste magnifique, incroyable. De toute façon, l'enseignante de CM1, l'enseignante du CM2, il a fait 2 CM2 parce que après, soit il allait dans une 6e classique parce qu'il n'y avait pas de place en 6e Ulysse. Et là, à ce moment-là, on ne le sentait pas du tout. Soit il refaisait un CM2 parce que malheureusement pas de place. On a fait le choix, à tort ou à raison, de le laisser en CM2 alors qu'il avait de bons résultats pour qu'il s'apaise. Et il s'avère qu'en fait, il est rentré en 6e en collège classique. Il est retourné dans le public et ça s'est bien passé parce que ça l'a reconstruit, ça l'a remis en confiance. Il avait perdu toute notion de confiance et cette école a fait un travail juste magistral, mais tout simplement parce que les enseignantes étaient formés, étaient intéressés aussi par ces sujets et je les en remercie encore aujourd'hui. Il est rentré au collège et quelques années après, il était en 4e, un jour il s'est fait agresser par un enfant dans le couloir qui l'a étranglé et à ce moment-là, tous les traumatismes sont ressortis parce que Mathéo était un enfant qui était souvent étranglé dans la cour. Bon, je ne le savais pas à ce moment-là. Et en fait, un jeune l'a étranglé et Mathéo s'est défendu. Ça a été physique, il a bastonné le jeune et le jeune a été bien amoché. Tant pis pour lui, j'ai envie de dire, tant pis pour lui. Il y a eu 4 jours d'ITT, donc 4 jours d'arrêt médical, on peut dire, pour ce jeune qui avait agressé Mathéo. Et alors que c'était quand même Mathéo la victime à la base, eh bien, on s'est retrouvés convoqués, mon mari et moi, devant la principale, à devoir justifier de l'agression de Mathéo ou de l'agressivité de Mathéo. Alors, j'exagère un peu en disant ça, puisque la principale savait que Mathéo était un jeune homme très doux, qui faisait pas de vagues, et elle nous l'a d'ailleurs elle-même dit, en disant, quand on m'a dit Mathéo, je me suis dit, mais comment ça? Et eh bien, elle nous avait convoqués tout simplement parce que ils avaient peur de la famille, qui était une famille qui menaçait de représailles à plein de niveaux. Je ne vais pas faire de dessin, mais cette famille était connue aussi pour son côté assez virulent et violent. Et tout simplement, la direction de l'école avait peur. La maman est allée porter plainte à la gendarmerie contre mon fils. Donc là, j'ai simplement dit que si on jouait à ce petit jeu, moi j'allais aller porter plainte contre agression sur un enfant handicapé. Il s'avère que la principale a fait remonter le message, la maman a retiré sa plainte, mais quand une plainte est retirée, vous êtes quand même convoqué à la gendarmerie. Donc, que s'est-il passé? C'est passé que moi, le jour où ça s'est produit, j'ai eu mon fils qui est rentré complètement paniqué, en larmes, parce que ça a été d'une violence inouïe pour lui. Et suite à la convocation auprès de la principale, Mathéo, d'un commun accord avec une commission, a été expulsé de l'école pendant 1 semaine. Donc, je résume un petit peu l'histoire. Mon fils, qui est porteur d'autisme, est agressé dans un couloir par un jeune homme qui l'étrangle. Ils sont plusieurs autour à observer la scène et à être de connivence. Mon fils est pris de panique, se débat, alors que le jeune continue à le maintenir au niveau du cou, et mon fils est expulsé de l'école. Donc, vous voyez, bon, là encore, aujourd'hui, j'y repense. Je me dis qu'on était bien gentils, mon mari et moi, mais voilà, pareil, à l'époque, on ne savait pas trop comment réagir. C'était compliqué pour nous de savoir à chaque fois comment se positionner. Je vais à la gendarmerie avec mon fils. On passe un samedi matin complet. Et là, Mathéo déballe tout son historique devant ce gendarme qui prend des notes, qui prend sa déposition. Je ne sais pas comment on dit quand c'est la personne qui est concernée. Ça dure la matinée complète parce que là, Mathéo raconte tout son parcours et c'est là que j'ai appris plein de choses. Tout ce que je vous raconte, c'est à ce moment-là que j'en ai appris. Cet événement, en fait, a fait ressortir tous les traumatismes, tout ce qu'il n'avait jamais raconté. Il y a plein de choses qu'il avait enfouies, soit qu'il avait oublié, soit qu'il avait pensé à cette époque-là au CP, CE1, que nous savions. Et comme il pensait qu'on savait, il n'était jamais revenu là-dessus. Et c'est là que j'ai appris tout ce qui s'était passé, la haine qu'il avait à l'époque contre cette maîtresse de CP et toutes ces choses-là. Et à ce moment-là, donc il y a le témoignage de Mathéo, et je pose la question à la fin au gendarme en disant, voilà, mon fils vient de vous raconter tout ça, maintenant, qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce que je lui dis, moi, en tant que maman? Qu'est-ce que dit mon mari en tant que papa? Parce que la prochaine fois que mon fils va se faire agresser alors qu'il est porteur quand même d'un trouble très particulier, et qu'il se défend, s'il se passe des conséquences comme celle-ci, qu'est-ce que l'on fait?
Et là, le gendarme a dit à Mathéo, écoute Mathéo, je devrais pas te dire ça, mais t'as bien fait. Et la prochaine fois, tu fais pareil, parce que quand tu te fais agresser, t'as pas d'autre choix, et dans la peur, on peut pas gérer les choses. Bah, tu te défends, et c'est bien fait pour lui. Donc, ça a fait du bien à mon fils, il est ressorti de là, il avait le sourire jusqu'aux oreilles, parce qu'il faut savoir que ces jeunes, ces personnes-là ont une capacité de résilience de fait, parce que leur vie est faite de ça, et de rebond qui est juste incroyable. Il est reparti tout content en disant, bah, écoute, je saurais que maintenant, je sais me défendre. Et de là, il n'a plus d'embêtement particulier, en tout cas rien de majeur. C'est comme ça. C'est le parcours de Mathéo. C'est fin de CM1 que nous avons su que notre fils était autiste. Et à partir d'un certain moment, Mathéo a même accepté le fait qu'en parler était une fierté, une protection tout du moins, pour l'aider à être compris par les autres. Le collège, c'est devenu une horreur pour lui. Suite à cet épisode, il a très mal vécu ses années de collège. Il est en 4e, après il a changé de collège en 3e. Il a eu un épisode dépressif très sévère, il a été hospitalisé et en fait il a été mis dans un établissement pour des enfants handicapés, soit moteurs, avec des maladies, et aussi quelques autistes Asperger. Donc en fait c'était que des jeunes sans déficience intellectuelle, et ça lui a fait énormément de bien. Mais il n'était pas très en forme cette année-là, c'était l'année dernière, l'année scolaire dernière, et finalement il a trouvé sa voie parce que nous avons adopté un jeune chien, un husky, et ça a été sa bouffée d'oxygène, et il a souhaité devenir éducateur canin félin, surtout éducateur éleveur canin, et maintenant il est en bac professionnel en alternance, et pour le moment ça se passe merveilleusement bien. C'est un jeune homme qui aujourd'hui a 16 ans, qui est en internat, qui dans ses semaines d'alternance entreprise loge chez sa patronne. Donc, vous voyez, pour 16 ans, franchement il a des capacités plutôt très élevées, il est très autonome. Et c'est un jeune homme incroyable. Cette vidéo était peut-être longue, c'est vraiment un récit qui vient du cœur. Je vous raconte ce parcours. Pourquoi je vous raconte ça? Je pense que c'est quelque chose qui est important à dire pour moi, pour mon fils, pour ma famille. Et puis aussi parce que si vous vous retrouvez dans cette situation, si vous avez votre enfant qui a des difficultés, soyez ouverts à savoir ce qu'il a. Peu importe le nom du diagnostic, on s'en moque. Ce qui compte, c'est que votre enfant soit aidé. Et plus le diagnostic est posé tôt, plus vous pouvez mettre en place des accompagnements. Et c'est ça qui change les choses. Quand votre enfant a une aide humaine à l'école, quand vous pouvez prétendre à des aides, surtout humaines, ça vous apporte beaucoup de soulagement. Après, ça n'apporte pas le soulagement au quotidien. Je ne vous ai pas raconté tout le parcours de vie qu'on a eu encore, mais vraiment, ça peut vous soulager. Donc, n'hésitez pas à partager ici vos expériences, vos questionnements. Je sais qu'il y a beaucoup parfois de gêne, de pudeur, c'est lourd quand on traverse ce parcours. Donc, n'hésitez pas aussi à prendre contact avec moi en privé. Je ne peux pas forcément répondre à tout, comme je vous l'ai dit. J'ai aussi mon entreprise que je gère, ma famille, mais j'accompagne sous forme de coaching collectif et individuel. Et bien sûr que ces accompagnements vont se dessiner au fur et à mesure des interactions que nous allons avoir ensemble. Je vous remercie de votre écoute, de vos témoignages. Je vous demande aussi beaucoup de respect dans les réponses, surtout par rapport à mon fils, parce que je tiens à le préserver. Et merci. Je vous dis à très vite.